de retour avec Luke Robinson en solo expert sur la campagne L'héritage de Dunwich, la saison 4 des Chasseurs-Chasseuses du Mythe. Aujourd'hui, on va jouer le fameux scénario du train, l'Express du Comté d'Essex, le scénario un peu phare de cette campagne. Et on va essayer de ne pas mourir dans ce fameux train. Alors, avec Luc, en plus d'aller finir le scénario correctement, il va avoir une mission supplémentaire. Une mission qui va être d'aller chercher ses bagages. En fait, Luc, comme l'indique sa mission, avec le trait voyageur que j'ai choisi, vous êtes en première classe, mais vous refusez d'abandonner vos bagages, ou ceux de votre patron. Durant la partie, appliquez les modifications de règles. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, vous commencez la partie dans le wagon le plus proche de la locomotive. Et lorsqu'on débute, on va placer trois, on va tout de suite mettre les lieux, trois de mes cartes, qui seront mes bagages que j'aurai laissés dans ce lieu-ci, ce lieu-ci et ce lieu-ci. Et pour une action, je pourrai les récupérer quand je serai sur le lieu. Voilà. Donc, ça va être assez compliqué d'aller récupérer celui-ci. Les deux autres sont un peu plus jouables. On va voir ce qu'on peut faire. Parce qu'évidemment, comme vous le savez dans ce scénario, les wagons vont disparaître au fur et à mesure de la partie. Donc, celui-ci va être assez compliqué puisque moi, je vais commencer dans ce lieu-ci. Alors, autre mini indication, évidemment, comme je commence ici, au lieu d'avoir écrit sur les lieux wagons, vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur le lieu à sa gauche n'aient été découverts. C'est le lieu à sa droite. Donc à chaque fois, il va falloir que je découvre des indices pour pouvoir revenir vers l'arrière du train. Et à l'inverse, chaque face révélée des lieux wagon gagne, vous ne pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices du lieu à sa gauche n'aient été découverts. Et donc en gros, pour revenir, il faudra que les wagons à gauche n'aient plus d'indices. Bon, ça c'est surtout en multijoueur que c'est valable. Moi normalement, ça devrait pas me poser de soucis, je verrai. Alors, une autre mini-règle possible, mais ça c'est surtout aussi en multijoueur, je ne peux pas aller d'un wagon à l'autre, utiliser une carte qui va me transférer d'un wagon à l'autre bout si tous les wagons entre ne sont pas révélés. Voilà. Donc voilà, ça c'est surtout en multijoueur parce qu'en multijoueur, certaines vont commencer ici, d'autres ici, et il ne faut pas que vous puissiez vous balader de l'un à l'autre comme ça. Alors, et à la fin de la partie, je gagne 2 points au classement par bagage que j'aurai récupéré, plus 1 point si j'ai tous les bagages. Il y a aussi 3 points si j'ai la bonne conclusion, et puis 1 point si je m'engage dans la mission, comme d'habitude. Donc, ça va être assez chaud, à mon avis, de réussir ce scénario. Alors, on va commencer par piocher la main de départ, et puis on va pouvoir commencer assez vite. Avant de piocher la main de départ, je vais utiliser la capacité de spéciale pour les chasseurs-chasseuses du mythe de Luc. Donc, une capacité qui dit voyageur. Avant de piocher votre main de départ, vous pouvez faire votre valise, défausser les cartes de votre deck jusqu'à ce qu'une carte avec le trait outil, ravitaillement ou vêtements soit défaussée. Mettez-la de côté hors jeu dans votre valise. Recommencez cet effet autant de fois que vous voulez. Ensuite, pour chaque carte mise dans votre valise, subissez un dégât et une horreur. Voilà, mélangez votre pile de défauts, etc. Donc, on va aller piocher des cartes outils, ravitaillement ou vêtements. Alors, je vais pas défausser tout mon deck parce que j'en ai que 2 dans mon deck et je vais les prendre toutes les deux. Donc, on va aller prendre... Non, pas ça. Ça reste là. Le matériel de chimie qui est un vêtement, qui est un outil. Et la blouse de laboratoire qui est un vêtement. Et on va les mettre
juste ici, voilà, de côté, et on pourra les récupérer au fur et à mesure en les piochant au hasard. Une fois par tour maximum, une fois par round maximum. Et donc on pioche la main de départ. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ça, je vais le garder. Ça peut être pas mal. Les autres... Ah oui, du coup, puisque j'ai fait ça, je prends 2 horreurs. Et 2 dégâts. Bon, un sort de protection au début, ça peut quand même sauver la vie. Et on va piocher 3 autres cartes. Celle-là c'est bien, mais c'est un peu tôt. Bon, une main de départ assez bof, il faut dire. Heureusement j'ai de quoi piocher un peu. Et donc, on va placer les 3 cartes du dessus de mon deck. Alors, on va juste vérifier les lieux. Donc, les 3 cartes, mettez dans le deuxième lieu wagon en partant de la gauche. Donc, deuxième lieu wagon, c'est celui-ci. Le troisième et le quatrième, voilà. Et moi, je commence en première classe, à l'avant du train, avec mon trait voyageur. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Un lieu à 4 de valeur occulte, gagnez 3 ressources. Souvenez-vous que vous avez dérobé les bagages d'un passager. Bon, je vais déjà essayer de récupérer mes bagages. On verra plus tard pour le reste. Donc, il y a un indice dessus, et je peux pas rentrer dans celui-là tant que j'ai pas l'indice. Alors, bon déjà pour une action rapide, je vais récupérer au hasard une de mes cartes. C'est celle que je voulais, c'est pas mal. En première action, je vais la jouer. Ensuite, on va jouer ceci. Donc, ajouter 2 maudits au Chaos Bag et piocher 3 cartes. Ok, ça c'est vraiment très bien parce que je vais avoir, à mon avis, des problèmes de survie dans ce scénario. Donc j'ai fait 2 actions et en troisième action, on va essayer de gagner un peu d'argent pour financer ce deck. Donc je gagne une ressource, ensuite 3 pions au hasard de la réserve du chaos. 1, 2, 3. Bon, il y a un seul symbole, donc ça ne fera que 2 ressources supplémentaires. Ok. On passe à la phase des ennemis. Vous commencez à avoir l'habitude avec ce deck. Pendant la phase des ennemis, j'incline la boîte à portail, je dépense une charge et je vais dans mon portail onirique. Dans lequel je vais rester pour l'instant. Alors, on va upkeep. Ok, ok, ok. Puis une fatalité, phase de mythe. Et on peut commencer. Hop. Alors, chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Ok. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Bon, je n'ai pas 4 dégâts. Donc ça ne me concernera pas. Bon, une action perdue, c'est pas très grave. Alors, on va prendre une action déjà pour enquêter dans mon lieu. Et donc je suis à 3 et mon lieu est à 1. 3 pour 1. Ah! Bon bah je réussis, même pas besoin de ma blouse. Donc je remets une charge ici. Et je peux prendre un indice dans un lieu connexe, à savoir ici. Ok, donc ça c'était ma première action.
Bah oui, on va jouer ça, hein. Ce sera fait. 3. Et on va prendre en rapide le matériel de chimie. Ok. Fin de la phase d'investigation. Je retourne dans un lieu. Je mets de côté le portail onirique, mais pendant la phase de mythe, j'y retourne. Ok. Et entretien. Ah bah très bien ça. Allez. 2 fatalités et... Ah! N'importe quel lieu vide. Bon, lui c'est chiant, il va me faire perdre un round. Mais je peux pas le tuer. Donc on va le mettre n'importe quel lieu vide, on va le mettre là. Et à la fin de la phase de mythe, il place une fatalité, donc ça va me faire perdre un round. Damn. Ok. Allez, on incline cette carte pour aller là. Donc en rapide, je me déplace vers un lieu connexe. Ensuite, pour une action, je me déplace ici. Wagon passager connexe. Après être entré dans le wagon passager, soit vous défaussez 2 cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de volonté, soit je subis 2 horreurs. Je vais pour l'instant subir les horreurs. Et donc, il y a 2 indices dessus. Ok. Ensuite, ça c'était ma première action. Je vais jouer cette carte-ci. Alors je vais utiliser la capacité de Luke Robinson. Je joue un événement dans un lieu connexe. Donc je vais jouer l'événement comme si j'étais dans le portail onirique. Et donc je vais enquêter dans le portail onirique à 3 pour 1. Moins 3, ça ne passe pas, je rate, mais je peux. Je rate que de 1 puisque le lieu a une valeur occulte de 1. Et donc je peux incliner la blouse pour réussir par 0. Et donc j'enquête ici, mais je peux découvrir un indice dans un lieu connexe, donc le mien. C'est un peu complexe quand on est Luke Robinson, mais c'est comme ça peut fonctionner comme ça. Alors le problème maintenant, c'est qu'il me reste il me reste qu'une action. Il me reste qu'une action. Si je réessaie d'enquêter, je suis à 3 pour 2. Soit je dépense un diagnostic étrange, un matériel de chimie pour me mettre à 5, mais c'est quand même très risqué. Je crois que je vais plutôt prendre une carte. Voilà, ça ce sera déjà un peu mieux pour le prochain tour. Ok. Fin de la phase d'investigation. Phase des ennemis, je ne pense pas utiliser mon portail onirique ce tour-ci parce que si je le fais, je vais devoir re-rentrer dans le lieu et donc reprendre 2 horreurs ou défausser 2 cartes avec des icônes. Donc je vais prendre le risque de rester là. Et je vais passer directement à la phase d'entretien. Ok. Et puis phase de mythe suivante. Donc là, on est à 3 plus celle-ci 4. Donc on avance déjà. Retirez la partie du lieu le plus à gauche. Et chaque investigateur dans celui est vaincu. Chaque ennemi, chaque soutien est défaussé. Hop. Donc ça, on le retire de la partie. Et je défaussais tous les indices possédés par les investigateurs. Ok. Il va me rester 3 tours avant que ce wagon-là disparaisse. Donc, à mon avis, ça va être assez compliqué de l'avoir. Et on va d'abord piocher une carte rencontre. Tâchez cette carte avec lieu. En cas d'échec,
En cas de réussite, je défausse. Test de 4. En cas d'échec, je défausse les 5 cartes du dessus de mon deck. Bon, ça, à la limite, c'est pas hyper grave. On va donc essayer d'enquêter dans mon lieu. On va d'abord mettre le matériel de chimie en jeu pour une action. Ensuite, on va l'incliner et on va enquêter à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 9, 10 pour 2. Moins 6. 10 pour 2, moins 6. Ça fait que je réussis par 2. Donc je peux piocher une carte. Et grâce à ça, je peux remettre une charge sur un soutien que je contrôle. Donc je vais remettre une charge là-dessus. Et j'ai bien pris l'indice. Et donc je peux piocher une carte. Ok, ça c'est bien, mais je manque d'argent. Ensuite, c'était ma première action. En rapide, je vais me déplacer ici. Prêt à entrer dans le wagon passager, vous devez soit défausser les cartes de votre main, soit avec 2 icônes d'agilité, je n'en ai pas. Ça va subir 2 dégâts. Donc on va subir 2 dégâts. Et il y a 3 indices sur ce lieu. Ok, donc ça c'était toujours une seule action. Toujours une action. Alors, est-ce que j'essaye d'enquêter quand même? Ouais, est-ce que je pioche pour espérer... De toute façon, j'ai pas d'argent là. Bon, je vais essayer d'enquêter, on sait jamais. Ouais, ça peut être dangereux quand même d'enquêter. Bon, on va piocher une carte. Pourquoi pas. On va prendre une ressource. Donc je vais rester dans ce lieu toujours parce que sinon... je vais vraiment... le fait de me balader, d'y revenir, ça va être très compliqué. Ah, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire ce test à 4 pour 4. J'ai pioché 2 cartes. Non, j'ai pioché une carte, pris une ressource. Donc quand j'étais là... Moins 2. Ok. Donc, je défaussais bien 5 cartes du dessus de mon deck pour pouvoir me déplacer là. Donc 1, 2, 3, 4. Non, pardon. Je vais remélanger après. 5. Ok, et donc je piochais une carte. C'est la même, c'est bien. Et j'ai pris une ressource. Ok, je reste sur mon lieu. Une petite fatalité. Et la pire carte qui pouvait arriver, une horreur agrippante. Qui est sur moi. Je sais pas pourquoi elle serait tout là-bas. Bon, là j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, ça va être très compliqué. Je pense que j'arriverai jamais à récupérer celui-ci. Donc, tant pis. On va utiliser
incliner ma boîte à portail et utiliser une charge pour me désengager de chaque ennemi engagé avec moi et aller ici. Ensuite, ça c'est une action rapide. Ensuite, on va prendre une ressource, jouer le professeur William Webb, qui a 3 secrets dessus. Et je vais pouvoir enquêter avec mon matériel de chimie dans mon lieu à 3 pour 1. J'enquête à 3 pour 1. 0. Ça passe avec une différence de 2. Donc je peux piocher une carte. Et je peux incliner le professeur William Webb, dépenser un secret. Au lieu de découvrir un indice dans mon lieu, je découvre un indice dans un lieu connexe. Voilà. Hop, donc je vais découvrir un indice ici. Fin de la phase d'investigation, je retombe dans ce lieu-ci. Je retombe dans ce lieu-ci. Et tac tac tac. Vous pouvez pas entrer dans le wagon à moins que tous les indices sur le lieu à sa gauche aient été découverts. Donc ça va, le lieu à sa gauche c'est ici. L'horreur chasseresse chasse. L'horreur agrippante, pardon, chasseur. Elle se déplace d'un lieu. Et donc, bon, par contre, comme ma boîte à portail est déjà inclinée, je ne vais pas pouvoir la relever. Je vais donc passer de nouveau un tour hors de ma boîte à onirique, de mon portail onirique. Allez, phase d'entretien. Ok. Alors, effectuer un test de 3 en cas d'échec ou subissez 2 dégâts. Bon, celle-ci, on va l'annuler. Hop, une petite horreur qu'on va mettre sur William Webb. Et on annule cette carte. Alors, je suis vraiment embêté là, c'est quand même... Ouais, il va falloir que je perde du temps encore et encore. Bon, déjà, on va essayer de prendre des ressources pour une action. Deux symboles, donc je prends 1, 2, 3, 4 ressources supplémentaires. Ok. Ça va me permettre en rapide de mettre un talisman. Ça, d'ailleurs, hop. Est-ce que je mets mon miroir? Ça pourrait être utile plus tard, probablement. Quoique. Non, pour l'instant, ça sert à rien. On va piocher une carte. Ah, ça, c'est très bien. C'est très bien. Et je vais repiocher une carte. Ok.
Allez, phase des ennemis. Ah ben, bon, on retourne à la phase des ennemis. Il vient là. Et là, après le déplacement des chasseurs, j'utilise une charge pour revenir dans mon portail onirique. Phase d'entretien. Ah, ma faiblesse. Donc, je suis dans le portail. Voilà, je suis dans le portail onirique. Donc là, je vais encore passer un tour à ne rien faire. Bon, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Phase de mythe. Donc, hop, on va virer, retirer la partie du lieu le plus à gauche. Donc là, cette fois-ci, cette carte-ci est défaussée. Et ça, on le retire de la partie. Je perds tous mes indices. Ouais. Je sais plus lequel des deux c'était, mais c'est pareil. Je perds tous mes indices et on peut piocher une carte rencontre. Et maintenant, j'ai 4 rounds pour sauver ces 2 bagages. Passager sans défense dans mon lieu. Et ça gagne renfort. Un autre, ok. Et paralysé par la peur. Bon. De toute façon, dans ce lieu-ci, j'ai que ça à faire. Donc, je vais prendre une action discussion avec le passager sans défense, une action discussion avec l'autre passager sans défense. Et je vais piocher une carte. Il faut que j'ai de quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bon, c'est pas grave. Fin de mon tour. Je fais un test. À 4 pour 3. Moins 5, ça ne passe pas. Et fin de la phase d'investigation. Je mets le portail unique de côté. Je me déplace vers n'importe quel lieu révélé. Donc je vais me redéplacer ici. Je subis 2 horreurs à cause de ça. Et pendant la phase des ennemis, après le déplacement des chasseurs, je me retourne vers mon portail onirique, cette fois-ci, sa version gentille. Allez, phase entretien. J'ai une carte en trop. Ça va être le professeur William Webb. Une fatalité et une autre fatalité. Ok. Ok. Alors, déjà, je vais enquêter dans mon lieu. Je suis à 3 grâce à matériel de chimie. Je suis à 3, 4 pour 1. Donc, pardon, hop, 4 pour 1. Moins 3, ça fonctionne. Et je réussis par 0, donc je peux gagner 2 ressources. Et je peux placer une charge sur un soutien que je contrôle. Et prendre un indice grâce au professeur William Webb dans un lieu connexe, donc dans celui-ci. Ok. Ensuite, je me déplace en rapide. Donc, c'est pas une action déplacement. Du coup, ceci ne compte pas comme un déplacement. Ça ne me coûte pas d'action supplémentaire. Je me déplace en rapide. Alors ici, je reprends 2 dégâts. Ce qui veut dire que je défausse ceci. Et je prends en rapide toujours. Hop. Je prends le dernier indice. Ok. Ensuite, pour une action, je prends ce bagage-là. Est-ce que...
Euh, à moins que je... Dans ce cas-là, je vais garder ça. Je vais pas le dépenser. Et je vais d'abord essayer d'enquêter. Je vais d'abord essayer d'enquêter et au pire, sinon je réutiliserai ça. Parce que là, je suis quand même à 3 pour 1. On sait jamais. Est-ce que je me mettrai pas à 4 pour éviter de défausser une carte pour chaque point manquant? C'est défausser. Choisissez et défausser, donc ça revient au même. Euh, ok, donc une action d'enquête ici, un déplacement rapide, une action pour prendre ma carte et une action d'enquête à 3 pour 1. Est-ce que j'essaye ça? Allez. Dans ce cas-là, on va mettre ça aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je suis à 8 pour 1. 8 pour 1. On va se mettre à 9 pour 1. Rien d'autre plus en cas d'échec, ok. Moins 3, ça passe. S'il n'y a pas d'échec, donc je peux prendre l'indice. Enfin, je l'ai déjà pris d'ailleurs sans dépenser. Suivre son intuition. Et et voilà. Et c'est la fin de mon tour. Ah oui, je dois faire ce test-ci. Je suis à 4 pour 3. C'est un échec. Ok. Alors, on va devoir se débarrasser. Bon, face des ennemis déjà. L'aura agrippante me chasse. Et puis, phase d'entretien, je dois prendre une horreur qu'on va prendre sur... Allez, on va la prendre sur le William. On va tuer le professeur William Webb. Ok. Ensuite, une fatalité. Et phase de mythe. Alors, monstruosité émergente, le lieu à votre droite, ou votre lieu s'il n'y a pas lieu à votre droite. Elle entre en jeu inclinée. Donc elle vient là, tout le monde est là, et elle est inclinée. Bon, cela dit, ça n'aura pas beaucoup d'impact. Donc, en rapide, on va placer ça, au cas où. Ensuite, un petit coup d'éclaireur pour aller ici. Alors, le wagon passager, après être entré dans le wagon passager, ça vous défausser une carte de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de force. Je l'ai, celle-ci. Je l'ai, voilà. Donc je ne prendrai pas de dégâts et je place un indice dessus. Ok, et donc il faut que je trouve cet indice. Enfin, je suis même pas obligé de le trouver. Je suis même pas obligé de le trouver. En revanche, je vais prendre pour une action ceci. Hop, donc j'ai fait ça, un déplacement gratuit et ça, ok. Ensuite, hmm, non, je vais pas trouver cet indice. Il n'y a pas de point de victoire, donc on va dire que je m'en fiche. Donc je vais en échange piocher les cartes, je pense, en attendant.
Ok, une. Ça c'est bien. Bon, je vais peut-être gagner du temps et jouer ça tout de suite, même si la rentabilité est moins grande puisque je ne remets que 2 charges au lieu de 3. Mais là, je suis dans un lieu où j'ai rien à faire. Et fin de mon tour, je fais ce test, je suis à 4 pour 4. À 4 pour 3, mais bon, peu importe, ça ne passe pas. Face des ennemis, lui, de toute façon, il était incliné, mais il n'est pas chasseur. Et lui vient ici. Et là, je me déplace dans mon portail. Oh, ok. Phase d'entretien. Oh, encore. Bon. Ok. Phase de mythe suivante. Retirer la partie des 2 lieux les plus à gauche. Donc, ça et ça, c'est retiré de la partie. Hop. Et l'horreur agrippante est défaussée. Ok, défausser tous les indices. Et on pioche une carte rencontre. Ah. Placer 2 fatalités sur les cultistes. S'il n'y a pas d'ennemis cultistes, je vais en chercher un. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ça me... Faut que je me dépêche un peu plus, mais c'est pas très grave. Et dans un lieu vide... Oh. Je le mets là. Ouais, je vais peut-être le mettre là plutôt. Et il prend une fatalité. Ok, phase d'investigation. Donc là, je suis coincé, sauf si je réussis un test à 6. Autant dire que... Il faudrait que... Faudrait que je place ça. Que je mette tout ce que j'ai. Pour être à 3 plus 7. 3 plus 7. Donc 10 pour 6. Oh là là, non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, je vais plutôt piocher et me préparer. Voilà, ça c'est bien. Ça peut m'enlever un petit, une petite fatalité qui pourrait arriver. 2. Ok. Et puis 3, hein, on va pas... Voilà. Fin de mon tour, paralysé par la peur. C'est raté, je crois que c'est raté. Numéro de l'intrigue en cours plus 1, oui, c'est raté. Et je me déplace là et je prends 2 horreurs, ce qui va faire sauter ça. Et pendant la phase des ennemis, je reviens là. Hop. Ok. Puis une fatalité et... Ah, ça c'est bien. Choisissez un des types de cartes suivants. Soutien événement ou compétences. Et je dois défausser. Oh, ben on va dire compétence, j'en ai qu'une. Ouais, j'en ai qu'une et c'est pas la plus importante. Soutien, celui-ci, il a quand même des bons icônes. Ok. Allez, en rapide, je me déplace vers un lieu connexe. Ensuite, pour 2 actions, puisque j'ai toujours le paralysé par la peur, je viens ici. Précloud voit révéler la locomotive, chercher une aura agrippante dans le deck rencontre, dans appuyer les fausses rencontres, piocher la, mélanger le deck rencontre. Ok. Ok, ok. Donc, je suis engagé avec lui.
Et je vais chercher une horreur agrippante, c'est bien, c'est exactement ce que je voulais pas. Ah, en rentrant dans la locomotive, pardon, avant ça. Donc, je dois effectuer soit un test d'agilité à 3, soit un test de force à 3. En cas d'échec, vous bondissez trop loin et parvenez à peine à vous remonter péniblement, mais l'expérience terrifiante. Subissez un traumatisme mental. On va plutôt essayer de faire ça, un test d'agilité à 3. Je suis à 3 pour 3. Et ça passe! Waouh! Ça, je me voyais déjà avoir mon trauma mental. Et B, ok, parfait, ça passe. Je peux même remettre une charge ici. Donc, j'étais en train de générer l'horreur agrippante sur mon lieu. Donc engagé avec moi, sauf que donc gratuitement, je suis allé dans le lieu à gauche de la locomotive, et puis ensuite pour 2 actions, je me suis déplacé dans la locomotive. Ensuite, j'incline mon portail, ma boîte à portail, et je retourne, je me désengage de ces 2 ennemis, je retourne dans mon portail onirique. Il y a 2 indices que j'ai oublié de mettre là. Et on va essayer de vider le lieu. Donc on va jouer ceci en dernière action. Bon, de toute façon, on va même pas essayer, on va y arriver. Donc je sais une enquête à 3 pour 1. Hop, moins 4, je rate par 1 ou moins. Je peux incliner la blouse de laboratoire et ainsi prendre un indice dans un lieu connexe. Et enfin, je peux jouer comme si j'étais dans un lieu connexe, engagé avec chaque ennemi, l'indice qui est un événement, et donc l'indice qui est ici, et il n'y a plus d'indice sur la locomotive, je peux avancer. Conclusion 1. Bon, franchement, au final, pas mécontent de la partie, un peu déçu de ne pas avoir récupéré ce dernier bagage, je pense qu'il aurait pu... Je pense que c'était jouable, j'avais fait un test avant de la partie où j'avais réussi, mais ça dépend vraiment des lieux sur lesquels on tombe, et là je suis tombé sur un lieu avec 3 indices, ça a été un peu compliqué, un peu long à prendre, plus l'horreur agrippante qui m'est tombée dessus en même temps. J'ai perdu un round à côté d'un cultiste, donc bon, voilà, au final franchement ça va me faire 4, 7 points, 8 points au classement, encore une fois en expert. 8 points sur 11, c'est très bien, je suis content. Et en revanche, un seul point d'XP, je ne crois pas qu'il y en ait bonus pendant la conclusion, je vais regarder ça tout de suite, mais c'est assez... ce scénario est assez radin en XP. Donc on a la conclusion 1, et on reçoit un point de victoire. Voilà, c'est tout. Donc j'ai un point de victoire. Et je crois que j'en avais gardé un du scénario d'avant, donc au moins je vais pouvoir dépenser, peut-être prendre un deuxième éclaireur. Et ben merci à tous et à toutes d'avoir suivi. Et puis on se retrouve bientôt pour le scénario 4 du sang sur l'autel. Bonne fin de journée à tous et à toutes.